nous sommes les sages-femmes de la maternité. Je m'appelle Muriel, Amélie et Sophie. Voilà, nous savons que vous êtes un petit peu isolés en ce moment et que vos cours de préparation à la naissance ont été annulés. Et on souhaitait vous faire bénéficier tout de même de certaines informations et de certains conseils pendant ce confinement pour que vous puissiez du coup pratiquer à la maison, seul si votre conjoint n'est pas disponible, ou avec votre compagnon ou votre accompagnante si il est ou elle est à la maison. Bonjour à tous, du coup, je m'appelle Sophie, donc, je suis une des sages-femmes à la maternité. Donc là, je vous propose une petite vidéo pour qu'on puisse discuter ensemble des motifs de consultation quand il faut venir à la maternité me voir, et puis aussi qu'on fasse un petit peu des petits rappels anatomiques ensemble. Alors, on va commencer par voir un petit peu l'anatomie, tout ce qui va être important, tout ce qui se prépare pendant la grossesse pour l'accouchement. On va avoir tout d'abord l'utérus. L'utérus, c'est un muscle et il est hyper important pendant la grossesse et pour l'accouchement, puisque c'est là où se déroule, où se développe toute la grossesse. Donc on l'a tout ici. Tout au long de la grossesse, les fibres musculaires de l'utérus vont énormément se développer jusqu'à ce que l'utérus devienne un des muscles les plus forts du corps humain pour ensuite pouvoir donner naissance à votre bébé. Alors le rôle de l'utérus, ça va être de pouvoir donner du coup les contractions utérines. Donc c'est les contractions qui vont permettre la naissance de votre bébé et ainsi pouvoir aider à l'engagement du bébé dans le bassin et en premier lieu aider à la préparation du col de l'utérus et à son ouverture pour l'accouchement. Donc le col de l'utérus, vous l'avez ici. Là je vous ai fait un col qui n'est pas du tout prêt encore pour l'accouchement. Donc on voit qu'il est encore bien long, il est plutôt tonique en général. Il est fermé, on ne peut pas rentrer dedans, voilà. Et puis, lorsque le travail commence, ou des fois quelques semaines avant le travail, le col de l'utérus commence déjà un petit peu à se préparer. Donc, il va devenir plus souple, voire complètement mou. Il va peut-être raccourcir un petit peu, voilà, s'ouvrir peut-être aussi un petit peu. Et il sera complètement prêt quand il aura complètement perdu de sa longueur. Donc on va parler d'un col effacé qui sera très très fin comme du papier en fait, très très souple et peut-être déjà ouvert. Voilà. Donc tout ça, ça va être le rôle un petit peu des contractions de l'utérus. Donc il a vraiment un rôle très très important et il se prépare, lui, pendant 9 mois pour pouvoir que la naissance se déroule correctement. Alors, cliniquement, comment reconnaître du coup une contraction? Parce que c'est souvent un petit peu la question qui revient. Alors, pendant la grossesse, on peut déjà avoir des contractions. En général, on peut en avoir une dizaine par jour. Ça reste normal d'avoir une dizaine de contractions par jour. En fait, le ventre, pour la reconnaître, c'est le ventre qui va vraiment se durcir de partout. Voilà, de partout. Ça peut être associé à une douleur, mais pas forcément. On peut avoir aussi des contractions non douloureuse. Alors, avant 37 semaines d'aménorrhée, quand on a une dizaine de contractions par jour, ça reste normal. Si c'est un petit peu plus, c'est un signe comme quoi il faut se mettre un petit peu au repos, se reposer, reposer l'utérus, parce que le but, c'est pas d'accoucher trop tôt non plus. Voilà. Après 37 semaines, pour le coup, on peut avoir des contractions des fois qui sont un petit peu plus régulières, et un bon signe comme quoi il faut venir nous voir à la maternité, ça va être lorsqu'on va avoir des contractions qui vont devenir plus régulières, toutes les 4 à 5 minutes, qui vont être régulières aussi bien en fréquence mais aussi en intensité. Ça va être des contractions qui vont être différentes en fait par rapport à la grossesse, parce qu'elles vont être ressenties plus intensément, en général plus douloureuses aussi.
Donc lorsque vous aurez des contractions toutes les 5 minutes pendant au moins 1h30 de temps, aussi bien régulière en fréquence et aussi en intensité, c'est vraiment le bon moment pour venir nous voir et c'est un bon signe comme quoi le travail commence. Une petite précision par rapport au contexte actuel. Voilà, si le travail commence à la maison, que vous êtes bien à la maison, que vos premières contractions vous les gérez à la maison, vous pouvez complètement rester pour votre début de travail à la maison, ça ne pose pas de problème. Et puis ça peut être pas mal aussi d'appeler le numéro à la maternité pour qu'on puisse faire le point avec vous déjà au téléphone, voir un petit peu ce dont vous avez besoin aussi, peut-être vous conseiller. Donc n'hésitez pas à nous appeler dès que vous en ressentez aussi le besoin. Donc après avoir vu après vous avoir expliqué l'utérus, je vais maintenant vous expliquer le bassin qui est du coup l'os, qui est très important aussi pendant toute la grossesse et pendant l'accouchement aussi, puisque lui aussi il se prépare, il s'ouvre un petit peu pour la naissance de votre bébé. Donc le bassin osseux, il est constitué des os iliaques, du sacrum derrière et ensuite du coccyx qui est mobile aussi pendant l'accouchement. On retrouve aussi des ligaments qui peuvent aussi un petit peu bouger un petit peu pendant le travail et en fin de grossesse. On retrouve donc l'utérus vraiment au centre. Devant, on va avoir la vessie et derrière, on va avoir le rectum. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des sensations par rapport à ces deux éléments. Voilà pour le bassin. Tout à l'heure, vous verrez des exercices justement pour détendre le bassin avec Amélie. Du coup, on retrouve aussi des ligaments tout autour de l'utérus qui permettent de maintenir l'utérus et qui permettent aussi sa bonne mobilisation. Il peut arriver pendant la grossesse que ces ligaments soient un petit peu tendus, notamment on a le ligament large, vraiment qu'on retrouve tout au-dessus de l'utérus. Et ces ligaments, quand ils sont un petit peu tendus, ça peut donner un petit peu de l'inconfort, des sensations un petit peu comme des décharges électriques. Alors c'est pas du tout grave, d'accord, c'est surtout inconfortable pour la maman et dans ce cas-là, en faisant des exercices un petit peu d'étirement, des massages, peut-être de prendre des aliments riches en magnésium, on peut arriver un petit peu à réduire cet inconfort, mais c'est pas du tout grave en tout cas pour la grossesse. Maintenant, je vais vous parler du coup du placenta. Donc le placenta, c'est un élément qui est très important tout au long de la grossesse puisque c'est lui qui permet de pouvoir avoir les bons échanges entre la maman et le bébé. Donc là, je vous l'ai dessiné ici. Donc c'est vraiment là où se font tous les échanges entre la maman et son bébé pour le bon développement du bébé. Et il est relié, le bébé, au placenta via le cordon ombilical. Voilà. Lors de l'accouchement, après la naissance de votre bébé, quelques minutes après la naissance de votre bébé, il se passe ce qu'on appelle la délivrance du placenta, ce qui est l'accouchement du placenta. Donc c'est vraiment la dernière étape de l'accouchement. Ensuite, je vais vous parler du coup de la poche des os. Donc la poche des os, c'est deux petites membranes très très fines. Donc là, je vais vous montrer sur mon petit... voilà, c'est en tissu, mais voilà, c'est deux petites membranes très très fines qui contiennent en fait, plutôt comme ça, qui contiennent le bébé à l'intérieur, tac, qui contiennent le liquide amniotique aussi. Ça permet en fait, je vous l'ai vraiment dessiné tout ici, de pouvoir créer un petit milieu un petit peu stérile pour le bébé, pour le protéger s'il y a un petit germe, voilà, donc ça, vraiment ça le protège. Et puis on a beaucoup de liquide amniotique tout autour du bébé, ce qui lui permet de pouvoir bien développer ses articulations, ses poumons. C'est vraiment un signe de bien-être quand il a du liquide amniotique.
Alors, quand on parle du coup de rupture de la poche des os, parce que du coup ça c'est un élément qui est important aussi dont on va vous parler, c'est en fait ces petites membranes qui se sont rompues. Alors ça peut arriver à n'importe quel stade de l'accouchement, des fois sans qu'il y ait vraiment eu de contraction ressentie. Et ça peut aussi arriver tout au long de l'accouchement, voire vraiment presque quand bébé est né. Du coup, cliniquement, la rupture de la poche des os, ça va se caractériser par un écoulement liquidien qui va être inodore et incolore, voilà, comme de l'eau, qui peut être franc, donc là, en général, il n'y a pas de doute quand c'est bien franc. Et des fois, c'est un petit peu plus subtil. On peut avoir ce qu'on appelle juste une petite fissuration de la poche des os. Donc ça, c'est juste un tout petit peu fissuré. Donc on va avoir un petit écoulement qui est moins franc, mais pour le coup, qui va revenir quand même de façon assez fréquente. À chaque fois qu'on va changer de mouvement, peut-être qu'on va tousser, rigoler, on va avoir ce petit écoulement inodore et incolore. Donc ça, c'est vraiment un signe comme quoi il faut venir nous voir à la maternité. Il n'y a pas d'urgence, on a le temps de prendre une petite douche et de venir tranquillement, mais et pas hésiter à nous appeler avant qu'on fasse le point avec vous, effectivement, pour vérifier que ce soit ça. Mais en tout cas, c'est un signe comme quoi il faut venir nous voir à la maternité. Ensuite, un des éléments aussi dont je vais vous parler, c'est bien sûr votre bébé. Donc votre bébé, lui, il se développe, il a vraiment 9 mois pour se développer dans l'utérus. Et on sait que dans le dernier mois de grossesse, votre bébé, il va être prêt pour pouvoir bien respirer tout seul, pour pouvoir bien digérer les aliments. Et il s'est préparé aussi au travail. Donc voilà, lui il se met des petites réserves de côté et il est tout prêt dans le dernier mois de grossesse. Un bon élément qui nous fait dire que votre bébé va très bien, ça va être ce qu'on appelle les mouvements actifs fétaux. Donc ça, c'est quelque chose que vous surveillez en fait déjà pendant votre grossesse, c'est tous les mouvements de votre bébé et c'est important d'en avoir de façon régulière sur la journée, donc un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, le soir. Et si jamais vous sentez une baisse assez franche de ces mouvements ou qu'il n'y en a plus du tout, ça peut être bien de venir du coup nous voir, qu'on fasse le point. Et pareil, de nous appeler peut-être avant qu'on fasse le point avec vous. Et voilà, on vérifiera que tout va bien pour lui. Donc voilà, donc pour résumer, les motifs qui doivent vous faire venir consulter. Donc si jamais vous avez un écoulement liquidien, inodore et incolore, ça doit être un motif de consultation. Si jamais votre bébé bouge moins ou bouge plus du tout, si jamais vous avez des contractions, donc avant 37 semaines, ça va être plus de 10 contractions malgré du repos qui continue, voilà, ça il faut venir nous voir. Et après 37 semaines, quand vous avez des contractions qui sont bien régulières, aussi bien en intensité et en fréquence, au moins toutes les 4 à 5 minutes pendant 1h30 de temps. D'autres signes qui doivent aussi vous faire consulter, si jamais vous avez une perte de sang rouge, donc c'est vraiment on a une tache de sang rouge dans la culotte, voilà, ça c'est un signe aussi, il faut venir nous voir, qu'on vérifie que tout aille bien. Si jamais vous avez des maux de tête, des œdèmes, voilà, des acouphènes, tout ça, ça aussi ça peut être un signe comme quoi il faut venir nous voir à la maternité. Dans tous les cas, n'hésitez pas en tout cas vraiment à nous appeler avant, au vu du contexte actuel, qu'on puisse faire le point avec vous par téléphone. Et puis si jamais voilà, il y a des interrogations, des angoisses, voilà, on est aussi là pour vous et pour vous répondre. Voilà. N'hésitez pas en tout cas. Merci. Bon, alors je me permets d'enlever mon masque pour vous parler, ce sera plus confortable pour vous et pour moi. Voilà, seul face à la caméra, aucun souci de distance. Donc, moi je vais vous parler du bassin, de cet os du corps humain qui prend beaucoup de place, qui est un os très très important et surtout au moment du travail et de l'accouchement où le bébé va s'y engager, faire son chemin grâce à la force des contractions, s'orienter dans votre bassin, s'y faufiler et venir jusqu'à dans vos bras. Donc, pour faire connaissance avec votre bassin et travailler sa mobilité, je vous propose déjà de le voir comme ceci, avec ce bassin mobile en tissu.
Vous avez de part et d'autre, à gauche et à droite, les crêtes iliaques. Au devant, la symphyse pubienne, l'os de votre pubis, réuni ici par un ligament. Parfois, on peut ressentir des désagréments à ce niveau-là parce que le ligament est un peu plus souple. À l'arrière du bassin, la colonne vertébrale, le sacrum, la région qu'on va détendre et mobiliser pour plus de confort. Et puis, les petits os des fesses, les petits os pointus ici qui resserrent votre bassin, les épines sciatiques. Voilà, donc moi ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de venir le bouger dans toutes les dimensions, à la fois en avant, en arrière, à droite, à gauche, dans un mouvement finalement assez harmonieux, en infini. Voilà. Cette mobilité, comme ceci, elle va servir à plusieurs choses. Elle va permettre à la fois de décoincer votre bassin, de vous sentir à l'aise sur vos appuis, de détendre vos épaules et votre dos, et finalement de venir vous engager. Voilà. Et vous êtes la première personne à sentir les choses, à les sentir d'une manière souple et détendue pour permettre justement au bébé de trouver sa place et la bonne façon de descendre dans votre bassin. Plus vous allez être engagé vers le sol, vers le bas, plus votre bébé va avoir facile à se diriger vers la sortie. Je vous propose maintenant de vous mettre debout et de venir sentir, de prendre conscience, de prendre connaissance avec vos os, vos muscles et de venir les ressentir. Alors pour les ressentir, il faut les toucher. Donc je vous propose de mettre les mains à la taille et vous allez sentir les crêtes iliaques de chaque côté, à droite et à gauche. Quand vous les sentez, vous allez pouvoir longer au devant. Alors vous avez votre ventre, hein, ce sera peut-être moins évident que moi ici, mais vous allez pouvoir sentir votre pubis et laisser une main sur le pubis, venir en arrière et sentir votre sacrum, peut-être même un peu plus bas votre coccyx. Vous allez pouvoir faire un mouvement en arrière et en avant. Je vais me mettre de côté. Vous allez pouvoir à nouveau, vous n'êtes pas obligé de changer de côté. Moi, c'est pour que vous puissiez me voir. Vous allez basculer votre bassin en avant et en arrière. En avant et en arrière. Et sentir justement le mouvement du bassin et du sacrum. Donc, on peut aussi le faire avec la main sur la taille. En avant, en arrière. Mes épaules et mon buste ne bougent pas. Je ne vais pas en avant et en arrière. Mon bassin est mobile et il bouge, comme ceci, en avant, en arrière. On va pouvoir le faire sur les côtés. Sur les côtés, on peut s'aider des genoux. Place. Je me tourne. À droite, à gauche. À droite, à gauche. En fait, on twist. Vous pouvez le faire en musique. Et le principe, c'est d'enchaîner tous ces mouvements d'une façon très harmonieuse pour faire ce mouvement de 8 en infini. En avant, sur le côté, en arrière, en avant, sur le côté, en arrière, en avant, avec le rythme qui vous convient. Et vraiment de laisser aller vos épaules tout en bougeant le bassin, comme ceci. Je vais me mettre debout pour vous montrer ce que ça donne debout. Alors, la bascule du bassin en infini, avec cette représentation du 8 à l'horizontale pour bouger le bassin dans toutes les directions, les pieds majeurs du bassin, les genoux légèrement fléchis. Vous pouvez même sautiller un petit peu avec vos genoux pour laisser complètement aller les épaules. Vous voyez, mes épaules sont très très souples et mes bras vont vers le bas. Je vous rappelle, on veut s'engager. Donc le mouvement d'engagement, c'est celui-là. Amener le bébé vers le bas. Vous voyez, mes bras peuvent imaginer accueillir un bébé qui arrive. Et le mouvement du bassin va être en avant, sur le côté, en arrière, en avant, sur le côté. Et finalement, je répète ça tranquillement, à mon rythme, les mains sur la taille ou les bras relâchés, un peu comme si on était en train de danser. Voilà. Alors voilà comment bouger de la même façon votre bassin sur le ballon. On va faire
Les pieds bien posés au sol. Rappelez-vous de votre ancrage au sol. Ce sont toujours vos pieds, vos racines, votre base qui vous permet d'être stable et posé. Les épaules toujours détendues et les genoux ouverts vers l'extérieur. Les genoux ouverts vers l'extérieur comme ceci. Rappelez-vous, on veut accueillir. Donc regardez, on est dans un mouvement d'accueil et d'ouverture. Le corps reste ouvert. Je vais vers l'avant, sur les côtés, en arrière, en avant, sur les côtés. Et je répète ce petit mouvement. Mon buste, il est souple, c'est vraiment mon bassin qui travaille. Et vous voyez, mes genoux donnent la direction. Mes pieds, ils sont ancrés au sol. Et je vous propose, au fur et à mesure de cet exercice de mobilité du bassin, de vraiment poser vos fesses, de relâcher. Au fur et à mesure, de concentrer votre attention sur le ballon, sur la souplesse du mouvement, sur l'arrondi, sur la souplesse des épaules. Alors, il est évident que si vous n'avez pas de ballon, vous allez pouvoir faire cet exercice debout, seul ou avec votre conjoint. L'intérêt de l'exercice n'est pas tant de le faire debout ou assis sur un ballon. L'intérêt, c'est vraiment d'aller comprendre pourquoi on fait cet exercice. C'est vraiment apporter du confort au niveau de votre dos, de votre bassin, d'aller améliorer la mobilité et d'aller favoriser la circulation du sang à l'intérieur du bassin. C'est-à-dire amener de l'oxygène aux tissus pour que les tissus se détendent. Vous savez, quand on fait de la course à pied, quand on fait du sport, quand on chante, quand on fait un effort, on s'agite. Quand on s'agite, qu'on a les joues rouges, etc., on vient comme ça augmenter la vascularisation, l'apport d'oxygène dans le sang, et c'est pour ça qu'on est un peu rouge. Ce qui se passe quand on fait un exercice physique, ce qu'on voit sur notre visage, on va le voir aussi d'une certaine manière à l'intérieur des tissus, dans le bassin. C'est tout l'intérêt de faire aussi cet exercice pour apporter souplesse et oxygène aux tissus, pour que justement le périnée, et vous allez peut-être même le sentir en faisant cet exercice, plus de chaleur à l'intérieur, plus d'humidité peut-être, et plus de détente des tissus, des fessiers qui vont se relâcher, et même des muscles du périnée ou à l'intérieur du vagin, pour celles qui peuvent ressentir certaines choses, plus de souplesse. Je vous propose de faire cet exercice à deux avec votre partenaire pour renforcer la cohésion que vous allez avoir au moment du travail et de l'accouchement, que votre partenaire se sente à l'aise, que vous vous sentiez rassuré avec lui. Vous allez pouvoir faire cet exercice face à face. Nous, on a remis nos masques parce qu'on a une distance de sécurité qui est proche. Donc, on se protège, mais vous, à la maison, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre un masque. Ma collègue Sophie va jouer le rôle du conjoint. Pour ce faire, elle va poser les mains sur mes hanches et elle va suivre le mouvement. Et ce mouvement doit être souple, doit être harmonieux, doit être tranquille. Vraiment, c'est un exercice de détente. Vous devez y trouver du plaisir. Alors, parfois, le plaisir, il vient après quelques minutes. Parfois, après quelques jours. Donc, ça vous permet aussi de vous entraîner pour être tout à fait à l'aise le jour du travail et de l'accouchement. Le bassin va se mobiliser, comme on l'a vu, à droite, en arrière, en avant, sur le côté, en arrière, en avant, sur le côté. Alors parfois, il ne faut pas hésiter d'ouvrir bien les jambes, de plier bien les genoux, l'ouverture vers l'extérieur. Et le conjoint, lui, va juste s'adapter au fur et à mesure à notre rythme. Voilà, avec ou sans musique. Et vous pouvez bien sûr être un peu plus proche. Ça, c'est à votre convenance. Et peut-être même qu'à chaque mouvement, vous pouvez plier un peu les genoux, vous laisser aller, sentir si vous avez besoin de mettre vos bras plus bas. Et de vous laisser aller, et votre conjoint juste vous accompagne dans le mouvement. Voilà, juste pour être avec vous et guider le bassin et finalement venir aussi appeler le bébé dans cette danse et sentir que vous êtes à 2, à 3.
Un peu comme si le bébé était déjà là dans vos bras. C'est vraiment un appel à la descente, au relâchement, à la venue au monde. Voilà, je vous remercie pour votre attention.